Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à faire le tour sur ma chaîne pour voir les thématiques que je traite. N'hésitez pas à liker, partager, à me laisser des commentaires. Vous pouvez me contacter également à contact@lovecreatrice. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ou à vous procurer également l'un de mes livres qui vous donne beaucoup de conseils en relation amoureuse, que vous soyez en couple ou en célibataire pour mieux préparer votre vie de couple. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sujet de comment... J'ai envie de vous partager aujourd'hui 3 astuces pour maman célibataire. Quand on est maman célibataire, comment trouver l'amour? Nous sommes en 2024, les relations, quand vous êtes en Occident ou même peu importe en fait où vous vous trouvez sur la planète, continent asiatique, continent américain, continent africain, continent européen, les relations, les choses changent, les choses évoluent. Dans les temps anciens, c'était facile de connecter. En fait, les connexions se faisaient, on va dire, automatiquement, de relations plus directes, plus humaines. Aujourd'hui, avec la digitalisation, aujourd'hui, avec les contraintes financières, avec pas mal de contraintes qui s'augmentent, ce n'est pas évident. Il y a des couples qui durent. Les statistiques montrent que des couples durent peu par rapport à avant. Les couples se séparent assez vite. Et il y a de plus en plus de mamans célibataires, justement, pour diverses raisons. Si vous faites un tour sur ma chaîne, j'ai abordé déjà pas mal de sujets sur les problématiques de mamans solo, particulièrement celles qui le sont devenues suite au désaccord sur la poursuite d'un enfant, d'un projet de parentalité dans le couple, en fait. J'ai déjà abordé ces sujets-là et je vous partage vraiment beaucoup de conseils sur la vie, sur les relations amoureuses. J'ai écrit d'ailleurs 2 livres que vous pouvez voir là actuellement. C'est de rupture amoureuse qui m'a fait grandir. Et le second livre, Avorter ou solutionner. Vous pouvez me contacter à contact@lovecreatrice pour voir votre exemplaire. Ou vous le procurez sur Amazon. Aujourd'hui, ok, je vais dans le sujet. 3 conseils pour trouver l'amour quand on est maman célibataire. Si vous êtes maman célibataire, d'ailleurs, que ce ne soit pas un frein pour vous, que vous ayez 1, 2, 3 enfants, les conseils sont également valables. Après, naturellement, quand vous avez un enfant, vous pouvez avoir peut-être plus de probabilité de rencontrer quelqu'un que d'avoir 3 enfants. Surtout si vous vivez en Occident, mais rien n'empêche l'autre en fait. C'est juste pour des raisons de composition familiale, de prise en charge familiale en Occident qui ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres continents en fait. Il y a plus de contraintes, mais tout est possible en fait. Tout est possible en fait. Que vous ayez 5 enfants, vous pouvez vous reconstruire en fait. Vous pouvez trouver l'amour, quel que soit le nombre d'enfants. Après, il faudra juste probablement faire un peu plus d'efforts ou un peu plus de concessions. Premier conseil, priorisez votre bien-être. En tant que maman célibataire, il est essentiel de prendre soin de soi. Prenez soin de vous-même d'abord. On ne saura jamais le répéter. C'est quoi prendre soin de soi? C'est faire ce qui vous fait du bien. Prendre du temps pour vous. Vivre en fait. Assurez-vous de consacrer du temps à vos propres besoins, à votre épanouissement personnel. Est-ce que vous aimez vous détendre à la piscine? Est-ce que vous aimez faire du hammam? Est-ce que vous aimez aller prendre un verre? Est-ce que vous aimez passer du temps avec vos copines? Vous avez des enfants, je comprends. Trouvez un moyen de les garder. Trouvez un moyen de vous les faire aider pour 1 heure, 2 heures. Faire peut-être votre shopping. En fait, faire toute activité qui vous plaît. Peut-être c'est des voyages, même avec les enfants. Il y a des groupes qui se font pour les mamans célibataires pour les permettre de voyager. C'est vrai que voyager avec un enfant et voyager seul, c'est pas pareil. Ou voyager en amoureux, c'est pas pareil. Mais selon votre situation, faites-vous prioriser votre bien-être. Cela peut inclure la recherche de soutien justement auprès de famille, l'engagement dans des activités qui vous passionnent ou tout simplement tout ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau. Deuxième conseil, soyez ouverte et honnête. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, potentiel nouveau partenaire, soyez ouverte et honnête quant à votre statut de maman célibataire. Ne laissez pas cela être un obstacle, mais plutôt une partie importante de qui vous êtes. D'ailleurs, élever un enfant seul, c'est
faire preuve de bravoure, c'est faire preuve de maturité, c'est faire preuve d'un énorme sens de responsabilité. Apprenez à valoriser cela. Cherchez quelqu'un qui soit respectueux surtout et compréhensif de votre rôle parental et qui puisse apprécier toutes les dimensions de votre vie. Pareil, vous allez faire idem pour lui, mais là, vu qu'on parle de vous, il est important que vous y pensez. Troisième conseil que je peux vous donner aujourd'hui, et vous pouvez bien sûr me contacter en inbox, vous me contactez si vous avez besoin d'une analyse personnelle pour vous, bien sûr, d'un coaching. Vous pouvez me contacter pour cela. Mais en attendant, troisième conseil que je peux vous donner, élargissez vos horizons sociaux, relationnels. Élargissez vos horizons. Quand on est maman célibataire en 2024, c'est bien d'explorer différentes avenues, différentes possibilités pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, des nouvelles personnes qui pourront potentiellement être parmi lesquelles vous pourrez rencontrer votre partenaire idéal de vie. Le partenaire idéal le partenaire idéal en amour n'existe pas, mais le partenaire idéal de vie pour vous existe, bien sûr, qui sera compatible avec vos attentes, avec ce que vous pouvez lui donner et ce que lui peut vous apporter en fait. Une bonne complémentarité avec vous. Parce que naturellement, vous ne pouvez pas avoir une bonne complémentarité avec tout le monde. C'est comme ça, la nature, elle est faite comme ça. Mais le partenaire idéal, pour vous, il existe. Celui avec lequel vous pourrez matcher au mieux. Vous pourrez vous entendre le mieux. Qui pourra vous accepter vous en tant que personne. Et donc, il y aura réciprocité en tout cas. Que ce soit justement explorer justement toutes vos options par le biais de diverses activités sociales, groupes de parents célibataires par exemple, ou même en ligne. Aujourd'hui sur Internet, vous pouvez trouver tout sur Internet, mais il faut savoir faire le tri. En ligne, vous avez des plateformes de rencontres selon vos objectifs. C'est pour ça qu'il faut que vous travaillez, je le répète déjà assez, travaillez sur le type d'objectif que vous avez pour savoir où vous voulez aller. Si par exemple, vous voulez aller dans un lieu d'une relation, rencontre sur un site de relation d'un soir, bon, quoique, si en nuancé, on va dire la probabilité de rencontrer votre partenaire idéal de vie sera sur un site de rencontre, par exemple, de parents célibataires qui souhaitent se reconstruire et qui souhaitent fonder une famille, une nouvelle famille. En fait, prenez le temps de bien choisir sur quelle plateforme ou quel lieu vous allez fréquenter avec pour objectif de rencontrer votre partenaire idéal de vie. J'espère que c'est assez clair en tout cas. J'ai pas envie de reprendre cet audio. Mon but est vraiment d'aider, de vous aider, d'aider. Il faudrait que ça résonne. Pour celles que ça résonne, tant mieux qu'elles prennent autant pour moi. Pour celles avec qui ça ne résonne pas, c'est pas grave. Ce sera peut-être une prochaine vidéo avec quelqu'un d'autre que vous allez écouter. Mais j'espère en tout cas que ma vidéo pourra vous aider à y voir plus clair. Augmenter, toujours dans la troisième astuce ou le troisième conseil. Quand on est maman célibataire, augmentez vos chances de rencontrer quelqu'un qui partage vos valeurs et vos objectifs de vie, qui est surtout prêt à vous soutenir dans votre rôle de parent. Vous ne cherchez pas forcément un père pour vos enfants. Selon le cas, il y en a où les pères, il y a je rencontre des mamans célibataires dont les parents, dont le père de leurs enfants sont absents et d'autres où ils sont présents. Selon le cas, bon, je m'intéresse un peu sur le cas où les géniteurs sont absents. Vous ne cherchez forcément pas un père pour vos enfants, mais juste quelqu'un avec qui partagez votre vie, partagez votre bonheur. Parce que seul, c'est bien. À deux, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, voilà. Voilà mes 3 conseils en fait pour vous, maman célibataire. Bon, c'est valable également si vous n'êtes pas maman célibataire, mais je les personnalise pour les mamans célibataires. 3 conseils pour trouver l'amour quand on est maman célibataire. Priorisez votre bien-être. Soyez ouverte et honnête avec vous. Élargissez vos horizons relationnels, sociaux. Trouver l'amour en tant que maman célibataire, en tout cas, c'est vrai, c'est un défi, mais il faut rester centré sur votre bien-être, être ouverte et honnête
et fréquenter, bouger, augmenter vos chances de trouver une relation épanouissante et enrichissante en mettant en place des actions qui en même temps vous procureront du bien, mais vous aideront à atteindre votre objectif. N'hésitez pas à m'écrire à contact@lovecreatrice si vous avez besoin de plus de conseils. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ou visitez ma chaîne pour plus de conseils. Que vous dire de plus? Merci aux personnes qui s'abonnent, qui likent, qui partagent. Je vous retrouve à une très prochaine vidéo. Bye bye!